Peut-être que ça vous arrive d'avoir des problèmes de contact au chipping. Alors c'est toujours assez frustrant de mal contacter un chip parce que le but quand on est aussi proche du green, lorsqu'on décide de chipper, c'est de faire approche putt. Et d'avoir un problème de contact, ça nous enlève toute chance de faire approche putt pour une raison simple, c'est que la priorité absolue c'est de bien doser son approche pour pouvoir se rapprocher le plus possible du trou et que si je contacte mal, c'est-à-dire que si je top ou si je gratte, je vais avoir d'énormes variations de distance. Donc il est vraiment fondamental de retrouver assez rapidement un bon contact bord de green. Alors je vais vous donner un truc assez simple que vous pouvez mettre en place même en cours de partie si vous êtes en proie à une mauvaise sensation au bord de green. Alors deux choses vraiment simples dans cette approche-là, enfin dans cette leçon. Première chose, ça va être de vérifier bien votre posture. La plupart du temps, les problèmes de contact au petit jeu sont issus d'un problème de posture. Je vois énormément de golfeurs qui ont tendance à se positionner ainsi, c'est-à-dire avec l'épaule droite très basse, l'épaule gauche beaucoup plus haute que l'épaule droite. Ça rappelle beaucoup la posture du driver, qui est assez cohérente parce que au driver, on prend la balle en remontant. Donc si j'ai les épaules qui sont remontantes comme ça, eh bien mon club va suivre le plan des épaules. Alors que là, au petit jeu, surtout on ne peut pas prendre la balle en remontant. Au contraire, on va la prendre en descendant. Donc c'est vraiment important d'avoir les épaules parallèles, voire pourquoi pas un tout petit peu descendantes. Vous voyez que mon épaule gauche est légèrement plus basse que l'épaule droite. Et on peut imaginer vraiment facilement maintenant que si j'avais les épaules descendantes ici, mon club arriverait en descendant. Les épaules montantes, le club arrive en montant. Donc c'est la première chose, vérifiez bien votre posture. Précision au niveau de la posture, lorsque je suis bien face à la balle, je conserve cette position strictement du début à la fin du geste. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se déplacer. Je reste en face de ma balle, du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir que votre club arrivera légèrement en descendant. Et deuxième chose qui va vous aider à contacter cette balle en descendant, parce que c'est la clé du bon contact au chipping, eh bien ça va être de mettre la balle vraiment au pied droit. On peut exagérer un petit peu ça. Plus vous la mettrez à droite, moins vous aurez de chances de gratter ou de topper. Alors, il ne faut pas exagérer évidemment, mais là je vais la mettre vraiment un petit peu exagérée à droite, vraiment très à droite. Ma posture est bien droite, je sens que mon bras gauche est allongé, mon club est vraiment en suspension au niveau du sol, c'est-à-dire que là si j'allonge les bras, on se rend compte que mon club vient juste frôler le sol, les épaules un peu descendantes, la balle à droite, et de là je vais faire un mouvement de balancier tout simple, celui qui ressemble beaucoup au putting par exemple, sans me poser aucune question. La position va faire le travail à ma place. Vous voyez que j'ai contacté cette balle très simplement. Si j'avais pris une position incorrecte, ici, bien, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, j'ai vraiment beaucoup plus de chances de toucher le sol. Donc voilà, ces deux points, je les résume. Le corps légèrement en descendant, l'épaule gauche légèrement plus basse que l'épaule droite. La balle vraiment au pied droit. Et de là, je fais mon balancier qui ressemble à un balancier de petit. Alors allez-y, travaillez de votre côté, vous allez voir, c'est assez efficace. Et puis surtout, c'est deux petits conseils simples qui vont permettre de vous aider peut-être en cours de partie, lors de votre prochaine partie, pourquoi pas. Vous aimez mes vidéos? Laissez-leur un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, postez vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Gardons cette dimension sociale, discutons, échangeons, l'intérêt n'en sera que plus grand pour tous. Inscrivez-vous dès à présent à la newsletter de mon blog, coursdegolf.net, pour recevoir de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire sur Twitter, et surtout n'oubliez pas, votre pro est là pour vous aider, vous permettre de progresser rapidement. Et croyez-moi, ça en vaut la peine parce que le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Merci de votre attention, à très bientôt.